Bonjour, donc on est avec Garmin qui va nous présenter donc son tout nouveau GPS connecté, donc le Garmin Nulink 1695. Et donc c'est Philippe Berne qui est chef produit automoto chez Garmin qui va nous présenter ce nouveau produit. Bonjour Alexis. Donc ce nouveau produit, le Nulink 1695, est une déclinaison du 1690 que nous avons lancé il y a un an. C'est un produit 5 pouces. Voilà, donc assez classique. Voilà, avec un support alimenté. Donc un support actif, hein, pas besoin de rebrancher le chargeur sur le GPS à chaque fois qu'on le met et qu'on enlève du véhicule. Exactement, on met le GPS directement dans sa poche. On a un slot micro SD sur la face gauche, sur le côté gauche, et puis une connectique en micro USB. D'accord. Ici. Voilà, juste pour vous dire, le support voiture lui est en mini USB, mais de toute façon il y a les deux connectiques avec le produit. Exactement. Voilà, donc 5 pouces. Un écran 5 voilà. pouces, on fait un tour rapide de la navigation. C'est un GPS qui intègre les fonctions de navigation, on va dire haut de gamme, comme l'assistant de votre circulation, l'affichage réaliste des panneaux routiers. On a la synthèse vocale, la technologie text-to-speech. Pour annoncer les noms de voies de guidage. Exactement, on a une connectique Bluetooth. On est compatible avec plus de 200 téléphones aujourd'hui sur le marché. On a également une interface qui a été retravaillée sur le Nuvi 3790T au printemps et qu'on intègre désormais sur notre nouvelle ligne de produits. Des choses typiquement comme le réglage du volume qui a évolué dans son interface, et puis également des codes couleurs différents pour la cartographie en fonction du pays sélectionné. Alors la grande particularité de ce GPS, c'est que c'est un GPS connecté, c'est-à-dire en fait il inclut une carte SIM, voilà, un modem pour se connecter à Internet. Exactement. Bon, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. L'idée c'est vraiment l'utilisateur prend le produit, le sort de la boîte, il le met en route. Le GPS va se connecter directement sur les serveurs pour recevoir l'information en fonction de sa position. Et voilà, il est prêt à être utilisé. Les services sont inclus gratuitement pendant un an. Et il y a un service qui se détache particulièrement dans notre gamme aujourd'hui, c'est le service Coyote qu'on intègre sur le produit. Donc ça c'est une nouveauté que vous annoncez aujourd'hui. Vous annoncez donc les services Coyote dans ce GPS Garmin. Dans le Nulink 1695. Et donc on va détailler un peu le service, mais surtout ce qui est très important parce que on a déjà vu l'intégration des services Coyote dans d'autres produits, notamment chez le concurrent TomTom, sauf que le service n'était pas complet, voilà. Alors que là, il est complet. Là, on va avoir un accès à la totalité des membres de la communauté Coyote, qui sont aujourd'hui près de 600 000. On va avoir donc, en fonction de sa position, tous les éclaireurs qui se trouvent à proximité, et puis également on va avoir une information sur la distance avec le premier éclaireur, ce qui va permettre à l'utilisateur de savoir si l'information est fiable ou non. Donc on aura donc la distance des éclaireurs et le nombre d'éclaireurs. Est-ce qu'on a la fiabilité des éclaireurs ou pas? Ça arrivera sur une version V2 en début d'année prochaine, qui sera en mise à jour gratuite par logiciel. C'est transparent pour l'utilisateur, juste à faire une mise à jour, d'accord. Exactement. Donc on va essayer, donc ça c'est le service Coyote le plus intéressant. On va essayer peut-être de détailler aussi les autres services. Les autres services, on va aller dans le Nulink Store. Alors il faut savoir qu'il y a des services qui sont en évaluation, qui ne sont pas forcément chargés. C'est ça? Voilà. On a en fait un panel de services comme l'infotrafic, la recherche Google, la météo, les horaires des avions, qui sont donc tout un panel qui sont préchargés et gratuits pendant un an dans le produit. Et puis on peut également soit évaluer, soit acheter d'autres services comme les pages blanches par exemple, qui sont déjà en cours d'évaluation, ou bien la météo, mais la météo avancée puisqu'elle comporte des images radar. D'accord. Qu'on va lancer, tiens, puisqu'on là, il est marqué des abonnés. Alors on voit que le prix, c'est par exemple, c'est 3 € par mois. Voilà, 3 € par mois. Et on peut faire un essai pendant 15 jours. Voilà, exactement. On a 15 jours d'évaluation. On va lancer l'évaluation. Donc là, en fait, le GPS se connecte au serveur Garmin pour récupérer le service. Il va valider Voilà, on a une information qui nous dit que la période d'évaluation de service a commencé
Et l'utilisateur aura ensuite un accès permanent en fait à un statut de son service. Donc il saura... il vient ici par exemple, il voit que c'est 14 jours par exemple pour évaluer les données météo. Alors ça me permet de parler en fait, donc on avait mis le prix de service météo, donc c'était je crois 3 € par mois. 2,99 € par mois. Page blanche un peu moins cher. 1,99 € par mois. Oui, d'accord. Par mois. Et donc juste la partie Coyote, il faut savoir qu'en fait les services Coyote sont inclus, donc il y a 3 mois d'évaluation gratuite quand on achète le produit. C'est ça. Et ensuite, l'utilisateur paiera 12 € par mois, voilà, qui correspond au prix d'abonnement Coyote. C'est le même prix que chez Coyote. Voilà. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on ne peut pas payer tous les mois, il faut prendre 12 mois d'un coup aujourd'hui, donc c'est 144 €. Voilà. Donc ça c'est la partie, donc on a vu la station service. Voilà. Si concrètement on veut voir l'utilisation des services, je vais avoir en mode navigation. Bon, ici on est en mode simulation, donc c'est un petit peu plus difficile, mais voilà, on peut faire les éclaireurs. Voilà. Donc voilà, le nombre d'éclaireurs apparaîtra ici. Maintenant on a le nombre d'éclaireurs ici, donc il y a marqué. On est en intérieur, donc on ne peut pas avoir ce genre d'information puisqu'on a besoin d'avoir une position GPS pour connaître le nombre d'éclaireurs autour de la position. Et également il y a une deuxième ligne qui apparaît quand on a des éclaireurs qui permet d'avoir la distance avec l'éclaireur. Donc on a aussi la distance qui s'affichera quand on aura des éclaireurs devant nous. Exactement. D'accord, très bien. Concrètement, quand je vais rouler, je vais être sur des routes et je vais avoir ici une petite icône qui va apparaître et qui va me permettre de reporter les contrôles routiers en cours. L'idée chez nous, c'est d'avoir le moins d'actions possible sur le GPS pour pas que le conducteur perde de sa vigilance. Donc, on peut lancer un mode démo éventuellement pour voir, ou c'est peut-être compliqué à faire? On peut essayer sur Paris rapidement. Système. Je vais activer le simulateur GPS. Voilà. Je vais retourner à proximité. Voilà. Bon, là j'avais une navigation, une destination en cours. D'accord. Alors, je vais juste. Ce serait intéressant aussi sur les capteurs d'écran pour la reconnaissance de voix, l'assistant de voix, c'est possible d'avoir en fichier image. Ça sera de meilleure qualité. Voilà, donc on est en train de paramétrer le mode démo. Exactement. Pour vous montrer ça. Et je vais aller chercher, par exemple, un point d'intérêt autour de ma position. On va aller chercher une station-service. On est dans Paris-Centre. On va aller chercher une station-service. Donc là, il calcule un itinéraire. Voilà. Voilà. Donc je lance la simulation. Voilà. Alors, il est parti. Donc, tournez à droite, puis tournez à gauche. Je vais désactiver le son. D'accord. La difficulté, c'est d'avoir en fait une zone de couverture avec une icône vitesse. Concrètement, l'idée c'est d'appuyer... En fait, dès qu'on a l'icône vitesse qui affiche la limite de vitesse, là on clique dessus et ça permet de signaler un radar. C'est ça. On va avoir une fenêtre qui va apparaître, une fenêtre pop-up qui va apparaître et qui va dire à l'utilisateur report de radar en cours. Soit l'utilisateur ne fait rien et auquel cas le report est validé et en fait il a Tiens, on a vu l'icône de vitesse en fait. On va l'avoir sur cette... Voilà. Et alors il y a aussi il y aura des fois une icône poubelle, c'est ça qui apparaît pour en fait, si je passe et si je suis averti d'un contrôle routier et qu'il est plus actif, en fait, je vais pouvoir l'effacer et pour avertir la communauté que ce contrôle n'existe plus. Si c'est un contrôle mobile par exemple. Si c'est un contrôle mobile, les forces de l'ordre ne sont plus sur le bord de la route pour contrôler. Ça permet de confirmer et là je supprime l'avertissement. Ok. Bon, on n'a plus de limite de vitesse qui apparaît, mais bon, donc la philosophie, c'est de tout faire en un clic en fait, pour pas poser trop de questions à l'utilisateur qui est quand même en train de conduire. Et exactement, il doit garder avant tout les deux mains sur le volant et. D'accord. Ok. D'accord. On va peut-être lister les services. Bon, c'est pas grave, on n'a pas le. Rapidement. Alors, juste lister tous les services, parce qu'en plus, il y a 2 packs sur les services. On a par défaut dans le produit un pack premium, on va dire, qui est donc gratuit pendant 12 mois et qui contient des choses comme le prix des carburants. Par contre, s'ils veulent se réabonner, donc il y a 2 niveaux. Il y a un pack, on va dire, essentiel. À 29,95 € par an. Avec de l'infotrafic, avec l'information trafic, la recherche Google,
Voilà. Également un système communautaire où on peut noter ou modifier des points d'intérêt. Si par exemple j'ai un point d'intérêt dont le numéro de téléphone ne correspond plus, je vais pouvoir modifier le numéro de téléphone et faire profiter toute la communauté d'utilisateurs. Et si c'est des restaurants, on peut mettre un avis. Et on peut également noter les restaurants, voire d'autres points d'intérêt, comme ça peut être très bien un garage auto, si je considère qu'il est de bonne qualité. Et ça, c'est dans la partie point d'intérêt. C'est dans la partie point d'intérêt. Il faut choisir un point d'intérêt, je suppose, et là... Je choisis un point d'intérêt. Voilà. D'accord. Et on a les j'arrive sur ici une page où je vais pouvoir sélectionner un nombre d'étoiles qui vont correspondre à une qualité de service, par exemple. Et puis ici, je vais pouvoir modifier, par exemple, le numéro de téléphone. Si le numéro est faux. Et ça, c'est envoyé à la communauté. Exactement. Bon, je ne vais pas le modifier puisque sinon ça serait dommage. D'accord. Voilà. Ok, donc vous allez mettre à jour petit à petit aussi les informations et points d'intérêt. Exactement. C'est l'idée de partager avec la communauté d'utilisateurs, comme c'est des services en temps réel. Donc ça, c'est tout ce qui est contenu dans le pack essentiel. On a dit qu'il sera à 30 € par an, donc par an. après les 1 an de gratuité finie. Et après, il y a un deuxième pack qu'on peut prendre, sinon au lieu de pas. C'est le pack premium, donc il reprend ses premiers services et il inclut également des services comme la recherche locale Google, par exemple. La recherche locale Google, mais également un convertisseur de devises. On va aller dessus. Un convertisseur de devises, des horaires de vol, la communauté Ciao. On va pouvoir rejoindre la communauté Ciao. Et puis également une connexion à un serveur hotfix pour avoir des temps d'acquisition GPS beaucoup plus rapides. D'accord. En France, par contre, on n'a pas la disponibilité des parkings. Non, c'est une information qui est pour l'instant pas développée pour la France. On a des pays comme l'Allemagne pour lesquels c'est disponible. Pour la France, on travaille sur un fournisseur. D'accord, ok. Donc je pense qu'on a fait le tour, Philippe, de ce GPS. Donc c'est le New Link, le Garmin New Link 1695. Donc il va être disponible quand, Philippe? Il sera disponible dès la fin octobre. Il sera annoncé au Mondial de l'auto dans quelques jours. Voilà. Et il sera lancé au prix de 299 €. D'accord. Donc qui inclut 1 an de service et après il faut rajouter les services. Donc la grande nouveauté aussi de ce GPS, c'est les services Coyote pour les alertes radar. Oui. Et par contre, il faut savoir que c'est 3 mois offerts et qu'il faut ensuite acquérir les services. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur... Alors, on va cliquer ici, juste pour profiter. Mais je ne suis pas en navigation active. On n'est pas en navigation, on était juste en carte. Donc voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce Garmin New Link 1695, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.